Bonjour à toutes les mamans, toutes les sœurs de partout où vous êtes. Merci de vous connecter sur notre plateforme YouTube, Facebook, Ministère Femmes des Valeurs pour suivre ces premiers jours de notre exhortation. Nous sommes au mois de mars et voilà, nous avons nos 3 jours de jeûne et prière et aujourd'hui nous allons entamer notre premier jour d'exhortation et voilà, avant tout nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux que tu nous accordes dans ta présence, de partager de ta parole. Laisse que cette parole pénètre le cœur, guérisse le cœur et accorde de la délivrance, Seigneur. Par ton esprit, aide-nous à être des instruments par lesquels tu passes pour glorifier ton nom. Glorifie ces instants, glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème de ces 3 jours de jeûne et prière, et voilà notre premier jour d'exhortation, nous allons parler de la guérison des blessures intérieures. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce que le Seigneur d'abord l'a voulu ainsi, nous a révélé pourquoi nous devons parler de la guérison des blessures intérieures. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre chapitre de base qui est Luc 4 plutôt, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. La Bible déclare: il s'est rendu aussitôt à Nazareth. Il avait été élevé, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il s'éleva pour faire la lecture biblique et en lui présentant le rouleau du prophète Ésaïe, en déroulant le parchemin, il trouva les passages où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Waouh! Ça, c'est la version Semeur. Nous allons aussi lire dans la version Louis II. Là, nous sommes dans Ésaïe 61, le verset 1er, où le Christ dit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir le cœur brisé. » Donc, c'est par là que nous avons tiré notre thème de ce premier jour. On doit comprendre ensemble pourquoi être guéri des blessures intérieures. Et le Seigneur m'a dit d'abord, avant de parler de la guérison, nous devons disséquer notre thème en 2 sous-points, les blessures et intérieures. Lorsqu'on parle des blessures, on voit dans une définition un peu plus simple, on voit des plaies, des événements, des situations qui nous ont mis par terre, qui ont laissé des traces négatives. Certains problèmes aussi qui nous ont envahis et ça nous a vraiment affectés et qui a eu pour conséquence, notre cœur a été touché, notre cœur a été creusé ou blessé. Et le Seigneur me parlait aussi toujours des blessures. Le Seigneur me disait, vu des situations, des problèmes, des calamités, des soucis, et ces choses ont créé des vides dans nos cœurs. Je voudrais vraiment faire asseoir mon exhortation de ce matin pour vous aider à comprendre pourquoi Christ est venu guérir des blessures intérieures. Et voilà, donc là je disais que ces blessures ont eu de conséquences. On a eu des conséquences qui nous ont affectés extérieurement et intérieurement. Mais dans les cas d'espèce, dans notre enseignement de ce matin, nous allons plus parler de blessures intérieures. Lorsqu'on parle de blessures intérieures, on voit plus des choses qui sont cachées et invisibles, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne sait pas vraiment apercevoir parce que ce n'est pas sur la surface, c'est au-dedans de nous. Et lorsqu'on parle aussi des blessures, je disais,
C'est comme cet exemple que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, cette femme qui est peut-être césarisée, hein, une femme qui est passée par la césarienne, sur le plan extérieur, on voit juste une petite plaie, une petite cicatrice, hein, que le médecin a cousu, mais à l'intérieur, il y a une plaie qui doit prendre du temps peut-être pour se guérir. Pour certains, ça fait 1 année, d'autres 2 ans, 3 ans pour que la personne retrouve la bonne forme. Oui, la blessure intérieure, elle n'est pas totalement très visible, hein. Des fois, on n'y fait pas très attention. Elle est vraiment invisible. Et voilà, donc, beaucoup de femmes, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, beaucoup d'entre nous, que ce soit moi, que ce soit vous, beaucoup d'entre nous, nous sommes victimes des blessures intérieures. Parce que ce sont des blessures qui ne sont pas directement visibles, mais c'est vraiment au-dedans de nous. Les gens ne peuvent pas apercevoir que maman Jenny est blessée. Il faut peut-être se rapprocher de moi pour savoir réellement que maman Jenny a été touchée, elle a été blessée par une situation, par un problème. Et le Seigneur me dit, la plupart des blessures viennent peut-être de choses qu'on a vécues. Des choses qu'on a vécues telles que les insultes quand on était tout petite, hein, dans notre enfance. Peut-être que vos parents ne vous ont pas donné peut-être la bonne chance de vous apprécier. Vous n'étiez pas apprécié par les parents. Certaines femmes, certaines petites filles étaient à chaque fois insultées, accusées peut-être faussement par ses sœurs, ses frères. Cela engendrait des blessures. Peut-être d'autres, par contre, dans les cadres familiaux, les lieux où elles ont grandi. Peut-être elles ont grandi, elles ont été orphelines plus tôt, d'autres peut-être qu'elles ont été du 2e lit, peut-être d'autres ont été peut-être rejetées par les parents, soit la maman par divorce avec le papa, elle est partie, elle a laissé la petite fille a grandi entre les mains de sa marraine. D'autres par contre, elles ont grandi de relais en relais, c'est-à-dire c'est comme si vous grandissez de relais en relais, de maison en maison. Aujourd'hui tu es chez la tante, demain chez ta grande sœur, chez ton oncle. Ce sont des choses comme ça qui ont vraiment laissé des blessures dans notre cœur. Et le Seigneur me disait, nous avons été victimes peut-être des blessures lointaines, des blessures lointaines plutôt, des personnes proches ou des personnes éloignées, c'est-à-dire des amis. Peut-être on t'a pas aidé à être plus confiante envers toi-même. On ne te faisait pas des compliments, on insultait peut-être tes yeux, tes pieds, ta bouche. Cela a créé des insultes. Peut-être que tu n'étais pas très performante à l'école, tu n'avais pas beaucoup de qualifications par rapport à tes autres sœurs, à tes frères. Cela a engendré des blessures. Cette comparaison, hein, souvent les parents, on a tendance à comparer nos enfants, et la comparaison peut-être chez toi était mal acceptée, malvenue, et cela a créé vraiment des blessures. Et le Seigneur m'a montré un peu plus de tableaux des personnes qui sont blessées, c'est que ces personnes-là ont vécu. Donc on a peut-être ignoré tes qualités, on a peut-être ignoré la non-reconnaissance. Cela aussi a engendré des blessures. Et les gens t'ont donné l'impression que tu ne valais rien, que ta présence était vraiment insignifiante, que tu sois là ou pas, ça leur faisait rien. Et cela engendre aussi des blessures au-dedans de nous. Mais le Seigneur me disait ce matin, comme on l'a lu dans le chapitre 4 du livre de Luc, la Bible dit, il est venu libérer les captifs. Sûrement, tu es dans la captivité à cause de ces blessures.
Tu es dans la captivité parce que les gens ne t'ont pas aimé, ne t'ont pas rendu l'ascenseur. Tu es peut-être dans la captivité parce que tu n'as pas reçu le retour de ce que toi tu donnais. Les gens étaient ingrats. Cela a créé des blessures. Il y a aussi des critiques, le Seigneur m'a parlé, il y a des critiques négatives. Hein? On est là en train de te critiquer. Cela t'a détruit, t'a déformé. Donc ça t'a déconstruit. Donc tu n'as plus confiance en toi-même à cause des critiques successives. Et beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous sont victimes de ces choses. Et souvent, il y a certaines personnes, même quand il fait le bien, on ne se rend pas compte du bien qu'elle fait et on a toujours tendance à voir le mal. C'est-à-dire, on a propulsé le mal au-dessus du bien que toi tu fais. Et cela crée en nous des blessures. Et les blessures, souvent, engendrent une identité destructive. Et beaucoup de personnes ont été détruites par les blessures intérieures. Et voilà, le Seigneur me disait, ces choses ont même perdu notre raison, on fait perdre même notre raison d'existence. Donc tu ne trouves aucune raison d'exister parce que tu te dis peut-être je ne vaux rien, les gens ne me considèrent pas, les gens ne m'aiment pas et voilà, je préfère peut-être que mourir que vivre. Donc vous voyez vraiment que les blessures ce sont vraiment de réalités qui nous détruisent et qui nous empêchent à voir notre futur selon le plan de Dieu. Et le Seigneur me disait aussi, et ces blessures souvent engendrent des conséquences premièrement sur notre comportement et d'autres même prennent des décisions. Hein. Et moi, le Seigneur me disait par rapport à toutes ces choses, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et par rapport à la première conséquence où nous avons trouvé que ces blessures intérieures nous changent, ça change notre comportement. Et le Seigneur m'a donné cette parole dans Proverbe 11, 23. Et nous allons le lire, la Bible déclare: les désirs du juste est toujours de faire du bien. Donc, le Seigneur veut que notre désir, que notre cœur fasse toujours du bien aux autres, quel que soit ce qu'on nous aura fait. Et Dieu me parlait aussi d'une autre forme des blessures. Là, nous sommes toujours en train de poser les jalons sur notre premier jour d'exhortation. Pourquoi être guéri des blessures intérieures? Et le Seigneur me disait, certaines femmes ont connu ou ont été victimes de viols, victimes d'inceste, et cela les a détruits. Ça détruit non seulement leur mental, ça détruit leur âme, leur esprit et leur cœur. Leur cœur a été touché. Et je me dis, lorsque ton cœur est touché, vraiment, c'est difficile d'être guéri par soi-même. C'est difficile d'être guéri même par ses amis, ni par son conjoint. Il y a une seule personne qui peut apporter la guérison du cœur. Il y a une seule personne qui peut restaurer le cœur, c'est Jésus. Alors, le Seigneur était en train de me donner un autre tableau par rapport aux sortes des blessures intérieures. Le Seigneur me parlait aussi de premières relations sexuelles qui n'étaient pas le bienvenu, c'est-à-dire des relations sexuelles non souhaitées, qu'on n'a pas souhaité, qui est venu peut-être parce que quelqu'un t'a violé, peut-être parce qu'un voisin plus âgé t'a pris de force, est parti avec toi, et cet acte a créé des frustrations dans le cœur. Et souvent, ces tableaux, ces problèmes, ces actes engendrent en nous des conséquences aussi. Nous avons des conséquences comme la colère, la rancune, la frigidité, la stérilité. D'autres même ne savent plus donner ou recevoir le vrai amour. Ils doutent de l'amour parce que pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est abusé d'elle.
dans sa jeunesse. Et alors, peut-être qu'elle se disait, moi, je me marierai vierge, que moi, je ne connaîtrai que l'homme dans mon foyer. Mais malheureusement, les circonstances ont fait qu'elle soit abusée précocement. Et le Seigneur me disait, ces choses-là aussi ont eu de blessures directes dans nos cœurs. Et le Seigneur me dit, et voilà, ces actes, ces situations font en sorte que certaines femmes sont devenues peut-être insensibles au malheur des autres. D'autres femmes sont devenues un peu très réservées. Hein? Donc vous voyez, d'autres personnes dans la vie, ils sont réservées. Elles n'aiment pas s'ouvrir à n'importe qui. Pourquoi? Parce que seulement elles ont été victimes de certains actes qui les a lésées. Alors, j'aimerais vraiment dire ce matin, il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ qui peut te délivrer de cette captivité. Alléluia. Il n'y a que Christ qui peut te guérir de cette situation. Et raison pour laquelle ce matin, ma prière pour nous, pour toi qui es en train de me suivre sur notre plateforme Ministère Femmes de Valeur, j'aimerais te dire, tu n'as qu'à donner ton cœur à Jésus. Si tu donnes ton cœur à Jésus, et Jésus va te guérir de ces choses. Alléluia. De nous-mêmes, nous n'arriverons pas parce que l'homme est incapable de se guérir, de se satisfaire. Et moi, je me dis, la vraie satisfaction du cœur ne vient que par le Saint-Esprit. Ce matin, je te présente deux possibilités. La première possibilité, c'est de donner ton cœur à Jésus, et donner son cœur à Jésus et se soumettre au Saint-Esprit afin qu'il fasse un travail de fond et de forme pour être changé. Et je crois bien, si par la grâce de Dieu, nous nous décidons ce matin à réellement donner nos cœurs à Christ, Christ viendra, il prendra place dans nos cœurs et nos vies seront restaurées. Ce matin, j'interpelle à une femme, à une sœur qui me suit, de donner son cœur totalement à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut te guérir. Il n'y a que Jésus qui peut ôter tous ces tableaux sombres, ces tableaux noirs qui te font pleurer. Parce qu'il y a d'autres femmes qui ne le manifestent pas. Ce n'est pas visible, c'est dans l'invisible. Mais je me dire à une femme, il n'y a que Jésus qui peut voir dans un trou noir ces fourmis noires sur une pierre noire, qui sait voir ton vrai problème, le vrai problème de tes pleurs, tes vrais problèmes du complexe d'infériorité, tes vrais problèmes du cœur malade. C'est lui le médecin par excellence. Je prie ce matin que cette parole trouve sa place dans nos cœurs, que cette parole restaure nos vies, transforme nos vies afin que nous puissions ressembler à Christ, afin que lui nous donne son cœur, afin que nous lui appartenons totalement et que le Seigneur nous bénisse.